Tov. Alors, on va commencer par ça. A priori, on va poser une question, j'ai envie de dire, purement formelle de halakha. D'après une histoire qui est arrivée à deux de nos maîtres, en l'occurrence Rav Chizda et Rav Amnuna. Voyons ça ensemble, s'il vous plaît, dans la Gemara Masechet Berachot. Okay. Donc, Rav Chizda et Rav Amnuna avaient Yadvei Biseudata. Donc, ils étaient assis au bout du compte autour d'un repas. Aïtehu le Kaimehu Tamre ve Rimone. Et au bout du compte, avec clairement, encore une fois, disposés devant eux sur la table des dattes et des grenades. Et ce qui va se passer, c'est que justement, Shakal, donc il a pris Rav Amnuna, Barech Atamrei Beresha. Rav Amnuna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la date et il l'a béni en premier. Amarle Abi Chizda, Rav Chizda, Lo Savarle Mar La Dearei Veitamei Rabbi Yosef. Rav Chizda est très surpris. On n'a pas appris, je tourne vers un grand Talmid Chacham, est-ce qu'au bout du compte, eh bien, on n'a pas appris, comme l'enseigne le Rav Yosef, que justement, que puisque, je le dis déjà et on va y revenir, le fait que justement la grenade soit avant la date, il aurait été a priori logique de commencer par la grenade plutôt que de commencer par la date. N'est-ce pas? C'est ce qu'au bout du compte, il nous dit. Donc, il est surpris que, ainsi que, effectivement, on l'enseigne d'après le verset, Kol a Mugdam bepasuk ze, Mugdam livracha. Il faut se rappeler que dans la paracha de Ekev, n'est-ce pas, on a ce fameux verset avec les 7 fruits dont est loué Eretz Israël, Eretz Chita, le blé, Seora, l'orge, Gefen, la vigne, Tena, Gefen, la vigne, Tena, la figue, Rimon, la grenade, et Eretz Zait, Shemen ou Dvash. Donc on a d'un côté 5 fruits après le premier mot Eretz et 2 fruits après le deuxième mot Eretz. Et vous remarquerez tout de suite que quand on évoque ce verset, alors on parle de 5 fruits qui sont à l'état brut et les 2 fruits suivants sont déjà dans un état de transformation. On parle de Zait, Shemen, de l'huile, et de vache, on parle de la date, n'est-ce pas? Donc, on a ici, mis en parallèle, eh bien, 5 plus 2. Et c'est ce que justement va dire justement Rav Chizda, à savoir, okay, comme on a pensé au début, quand la Mugdam a pasuk ze, Kodem Libracha, Amarle, ze sheni laaretz, effectivement, ce que tu dis, c'est juste, sauf que la date, elle est le deuxième mot après Eretz, alors que la grenade, Veze Chamishi laaretz, alors que la grenade est en 5e position après le mot Eretz. Amarle, Man yaïv lan nagrei de barzelei benishmainach. Nous dit Rashi, que signifie au bout du compte cette injonction de Rav Amnuna? Okay. Au bout du compte, Ken, que lui dit au bout du compte? Eh bien, Rav Amnuna, Rav Chizda, combien ça valait le coup au bout du compte d'avoir de se suivre, n'est-ce pas? Dit Rashi, Mania Ivla Nigre de Parzela, Raglaim Shel Barzel, d'avoir des jambes au bout du compte en fer, pour qu'on puisse, Venishema Enach, pour qu'on puisse au bout du compte écouter, boire tes paroles. Ainsi poursuit Rashi, Ve Nashme Enach, Neshamshecha, Venelech Achrecha Tamid. On va t'écouter, on va apprendre de tes propos et on va te suivre tout le temps. D'accord? Adkan, les propos de la Gemara.
Maintenant, le Rav Kook, dans son explication, dans son commentaire sur cette histoire donc talmudique, va nous donner une explication qui est, j'ai envie de dire, profondément importante, comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi, quand on étudie Anaya, on ne comprend pas au début quel est le lien entre ce qu'il va nous expliquer et ce qu'on vient de lire. Mais après tout, encore une fois, va s'éclaircir, donc on va être patient. Commence le Rav. Keshem shaberachot atzmam, meirot et alevavot, les deot yesharot, shen avot le maasim yesharim ou midot tovot. Il faut savoir et avoir en tête, bien évidemment, que quand on fait une beracha, n'est-ce pas? Baruch ata Hashem, je le rappelle aussi, c'est l'occasion, n'a jamais voulu dire béni sois-tu, mais je te reconnais comme étant source de bénédiction. Par conséquent, à partir du moment où je fais une beracha, alors automatiquement cela va éveiller mon cœur pour être un homme puisque reconnaissant, donc, eh bien, s'élevant en droiture. C'est-à-dire que la beracha n'est pas justement, n'est pas un simple acte technique, mais a une valeur importante dans le redressement de mes vertus, dans l'amélioration de mes qualités. Chez En Avot les Maasim Yesharim ou Idot Tovot. En faisant une bracha, il y a, je répète, une reconnaissance envers celui qui m'a offert ce fruit, qui m'a offert ce plaisir, et que par conséquent, je ne suis pas ni ingrat ni orgueilleux. Donc, évidemment, cela influence sur mon comportement. Ken, gam pirtehem leilchotehem, bnuim al pi darkam mefulashim, lemidot tovot veyekarot. Chaque détail de la halacha sont toujours construits sous cet axe-là. N'est-ce pas? On a toujours en tête l'idée que de séparer la notion de moralité et la notion de spiritualité, d'un point de vue strictement hébraïque, ça n'a pas de sens. Ikare Torah, be'emunot ve'deot, dans tout ce qu'on apprend, dans tout ce qu'on écoute, dans tout ce qu'on essaie d'approfondir sur les fondements même de la Torah. Maintenant, qu'en est-il de Eretz Israël? À nous dire le Rav, Be'asher, concernant justement Chibat Eretz HaKodesh, l'amour qu'on porte, l'affection qu'on porte à l'égard d'Eretz Israël, comme vous le savez, je l'espère, Isoda Shel Torah. Elle est le fondement même de la Torah. Il n'y a pas un seul endroit depuis Bereshit jusqu'à Ben Ekol Israël où on n'évoque pas la valeur d'Eretz Israël. La discorde entre Caïn et Avel était de savoir qui va construire le Beth Amikdash. On est en Eretz Israël. Avraham Lech Lecha. Il n'y a pas une seule paracha, il n'y a pas un seul endroit dans la Torah où on n'évoque pas justement ce lien étroit, encore une fois, qui relie cette terre à Israël et évidemment à Kadosh Baruch Hu. Donc, elle est fondamentale dans la Torah. Chez Imevia, puisque justement, comme vous le savez, la majorité, notamment la majorité des mitzvot, ne peut pas être accomplie en dehors d'Eretz Israël. Chez Imevia, et Klal HaMashem, qui amène donc justement ce peuple, cette entité, n'est-ce pas, divine, avec Klal HaOlam Kulo, les Ashlamatam. Par le biais du peuple juif, le monde entier atteint sa sérénité. Alken, Mechubarim enini abrachot be'agdamatam, be'smichatam, la aret sheba Torah. D'où l'idée justement que parmi ces différentes brachot, la plupart des brachot en général ont été fixées par les Chachamim, mais là, l'évocation du lien qui nous relie à Eretz Israël, comme on dit, il est d'Oraïta, c'est-à-dire qu'il est l'essence même de la Torah. Donc, il est déjà introduit, encore une fois, dans ce lien par le biais de la Torah, dans notre lien à l'égard d'Eretz Israël, puisque justement, on va louer Eretz Israël par ces 7 fruits. En mettant en évidence, eh bien, le postulat suivant. Léorot, qui colle à Karov Yoter Laaretz. Puisque qu'est-ce qui va décider, et dans la discussion déjà entre Rav Hamnouna et Rav Chizda, qui est-ce qui va décider, qu'est-ce qui va décider dans quel ordre on mange les fruits? C'est quel est celui qui est le plus proche
du mot Eretz. Sous-entendu, évidemment, Eretz Israël. On entend par là de la même manière, pas seulement une proximité sémantique, mais bien plus que ça. Léorot, qui colle à Karov yoter la Haaretz. Tout celui qui est le plus proche, est donc plus proche de la terre. Ou Mishi Eshlo yoter ahava. Et celui qui a plus d'amour pour la terre d'Eretz Israël, évidemment, je répète, et qui ne reste pas un amour justement subliminal, utopique, non. Veyoter ishtadlut be'inyan ishuv Eretz HaKodesh, et qui, encore une fois, s'efforce dans sa construction, dans son établissement, justement, sur cette terre animée par la sainteté, alors, Umugdam livracha, il est plus animé par être rattaché à la source divine qui est, encore une fois, intimement reliée avec notre terre. Et du coup, Ukarov yoter el hashlemut chez Zochimba. Donc, on est plus près de la perfection. Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, va étudier la Torah en Eretz Israël. Va vivre en Eretz Israël. Va t'installer en Eretz Israël. C'est la base. C'est la base, encore une fois, de tout ce qui va animer, justement, l'essence même de notre nation. C'est l'essence même, encore une fois, de notre volonté d'être profondément rattachés, puisque nous nous tournons vers Akadosh Baruch Hu, nous nous tournons vers Yerushalayim, nous tournons au bout du compte vers ce lieu privilégié où tu peux rencontrer, comme nous le savons, Akadosh Baruch Hu. Donc, être proche d'Eretz Israël, c'est être proche d'Akadosh Baruch Hu, donc être proche de la perfection. Mais cependant, on voit dans notre verset que, eh bien, il y a 2 fois l'évocation de ce mot terre en parlant d'Eretz Israël. Et cela nous interroge, cela nous, justement, nous éclaire pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'apparaît 2 fois, justement, le mot Eretz. Poursuit le Rav Kook, au BHL, Chibat Haaretz, en ce qui concerne justement cette affection de la terre, eh bien, elle se subdivise, j'ai envie de dire, en 2 parties. Mechuleket hi, lefi ma'alat ha'anashim va'akaratam. On va, grosso modo, eh bien, retrouver 2 formes d'amour à l'égard d'Eretz Israël. On sait encore une fois l'amour d'un peuple pour sa nation, et ça peut se résumer à cela. Mais il y a une autre forme d'amour, évidemment, qui est une forme beaucoup plus, j'ai envie de dire, spirituelle. Yesh shemechabev Eretz HaKodesh, bishvil sgulotea hayekarot. Quelqu'un qui aime Eretz Israël parce que, justement, elle a des qualités particulières. Et comme, encore une fois, il est tellement aimant de cette terre animée par la sainteté, alors il rêve même, il a soif même, eh bien, de se rouler, de toucher les pierres, la poussière, les algues, encore une fois, d'Eretz Israël. Pourquoi? כדי לקיים המצוות התלויות בארץ ישראל, ובשביל התכלית העליונה ונמצאת בה לכלל ישראל ולכלל העולם במעלתם הרוחנית. Je ne peux pas être un homme cohérent, authentique et pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, au bout du compte, faire ce pourquoi j'ai été créé de manière la plus optimale, si ce n'est justement en Eretz Israël. C'est la première évocation justement dans la droiture de mes actes, d'être profondément rattaché justement à la terre, puisqu'il est uniquement sur cette terre que je peux révéler toute ma dignité, toute mon entité. Et d'autant plus, évidemment, d'abord et avant tout, à l'échelle collective, puisque, comme vous le savez, quand on reçoit la Torah au Har Sinaï, la Torah n'est pas adressée à un individu, mais elle s'adresse d'abord à un peuple, à une entité politique qui a pour but justement de s'installer, de résider dans la sainteté en Eretz Israël. C'est ce qu'on peut retrouver, ce qui est assez flagrant chez les Talmidei Chachamim à travers l'histoire, qui ont voulu justement s'empresser dans la mesure du possible, au risque même de leur vie, de revenir en Eretz Israël. Mais il semble que nous ayons
une autre forme d'amour à l'égard d'Eretz Israël, une autre dimension. Uveyesh, mi shemechabev Eretz HaKodesh, veishtadel beishuva, ou bedirata. Quelqu'un va s'efforcer justement de revenir en Eretz Israël, de s'y installer. Bishvil shemakir ba atachlit shel hamenucha achomrit leklal Israël. Parce que c'est une terre, eh bien, où je peux développer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de qualités matérielles, économiques. Je peux être serein, je peux être reposé, voire même à cause de considérations antisémites. Mais en tous les cas, je peux y être bien sur justement ma terre. Et nous dit le Rav, Gamken, d'avoir tov et nisgav. Ça a aussi de la valeur. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas méprisant. Je vais pouvoir justement transformer cette réalité et, encore une fois, m'enrichir, pas au sens grossier du terme, mais en tous les cas, construire un état digne de ce nom. Mais il est clair que ça a moins de valeur que la première dimension qui est évoquée, cette dimension de l'amour d'Eretz Israël, comme on dit, mitor gdusha, dans cette réalité, encore une fois, qui est même au-delà de la raison. Là, c'est une conception, encore une fois, tout à fait compréhensible. On ne peut pas construire clairement notre peuple sans notre terre. Achab, ובכל זאת, לא בא עד מעלת הראשונה למי שמכיר יסוד תכלית העליונה שבחיבת הארץ. Il est clair, encore une fois, que c'est un amour qui n'arrive pas au niveau du premier, puisqu'encore une fois, il ne voit pas les qualités exceptionnelles, supérieures, spirituelles de la terre. Dans ce deuxième cas de figure, il n'est pas du tout évident que la personne, elle voit la différence entre justement une figue qui va grandir en Eretz Israël d'une figue qui a grandi en dehors d'Eretz Israël. Dans le premier cas, l'idée même que ça vienne d'Eretz Israël l'élève déjà spirituellement. Alken, Ramuz bapasuk, qui rouve à berachot, la aretz beshta marachot. De là, on apprend, donc dans ce désir, encore une fois, de se rapprocher d'Eretz Israël, que, il y a deux dimensions, il y a deux systèmes. C'est-à-dire qu'au bout du compte, et c'est déjà un petit peu dit en allusion, dans le premier cas de figure, dans le premier mot Eretz, on l'a dit, il y a 5 fruits. Première dimension, Hamisha Minim. Neged Aistokekut La'aretz Baofen Ha'elyon Ha'meoulé. C'est-à-dire qu'on vit au bout du compte cette réalité de notre peuple, retour sur sa terre, inspiré par justement toute la Torah, dans son essence, et pas par un vœu pieux, ni spirituel, et je répète, ni spirituel, ni matériel. Ce n'est pas au bout du compte, dans le premier cas de figure, dans la première forme d'amour d'Eretz Israël, il faut que je vienne en Eretz Israël, parce que sans cela, je ne peux pas accomplir Shabbat. Je ne peux pas manger kasher. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est beaucoup plus grand que ça. Ce premier amour d'Eretz Israël implique aussi ça, mais bien au-delà de ça. Toute mon identité hébraïque ne peut pas se réaliser en dehors justement, de cette dimension, de cette terre vitale. Comme vous le savez, je pense que vous vous en rappelez, quand le Rav écrit dans le début de Horoth, Eretz Israël enena davar chitzoni, el chibur organi, chay laouma. La terre d'Eretz Israël, encore une fois, est vivante, organique, pas pour des raisons économiques, ni même pour des raisons spirituelles. Simplement, le peuple est vivant quand il est sur sa terre. La terre est vivante quand son peuple est sur sa terre. Ce rapport intime, ce rapport intrinsèque entre les deux, est déjà invoqué par justement ce premier mot Eretz, ces premiers fruits qui sont évoqués. Ishtokekut la'aretz baofen ha'elyon ha'meoulé, supérieur, exceptionnel. Mechouvanim, kamuvan, neged chamisha chumshei Torah, shem isod ha'ashlama ha'israélite umimena nimshechet ha'ashlama ha'enoshit. Puisque le peuple juif est habilité, le seul habilité à recevoir la Torah,
puisqu'il y a une corrélation parfaite entre cette parole d'Akadosh Baruch Hu qui est transmise à un peuple qui est capable de l'entendre, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas pour les autres nations. Et donc, quand il y a cette résidence divine, cette Ashrat HaShekhinah sur le peuple par le biais de la Torah, cela, évidemment, a des répercussions sur toute l'humanité. Et donc, Kol Amugdam Ba, Vekarov Yoter Laaretz, Mugdam Livracha. Et donc, naturellement, tout celui qui se rapproche de cette première partie du verset est plus animé par justement l'abondance, la multiplicité, encore une fois, qui est proposée, qui est offerte par Akadosh Baruch Hu. La deuxième partie, Achelek Hasheni, Zayt Shemen Udvash, donc cette deuxième partie du verset, Neged Amakirim, Ashlama Ativit, Shel Klal Israël, Be'eretz Ashlamatam. La deuxième partie du verset, eh bien, elle est en phase, nous dit le Rav, avec donc cette volonté d'accomplir naturellement le dessein œyen du peuple juif sur sa terre. Ashlama Ativit, Shel Klal Israël, Ba'aretz. Et je répète, Aruchanit Ativit, Karaoui l'école Am Gadol Vechacham, Beruach ou Bechomer. Ça veut dire qu'au bout du compte, même si elle a moins de valeur, il n'empêche qu'elle a aussi de la valeur. À la fois inspirée par une volonté spirituelle que matérielle, mais pas aussi élevée que la première. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, vous remarquerez qu'il y a deux fruits, donc transformés, qui sont évoqués. Vous avez la date, n'est-ce pas? Et vous avez l'olive. On sait à quoi sert cette huile d'olive. Elle sert d'abord et avant tout, traditionnellement, à s'élever en sagesse. La date, justement, ce qui est aussi intéressant, c'est que la date et le miel, en l'occurrence, nous savons que la date, eh bien, sera d'autant plus sucrée en plein désert. Ça veut dire que c'est cette capacité à faire un don de soi exceptionnel pour installer notre peuple, même à des conditions et à des conditions difficiles. On va y revenir. La Manomikan, Kama Gdoula, Iyamala Shel Mi Sheishtokek Liyashev Eretz HaKodesh. Et c'est là le grand chidouche, justement, du Rav Chizda. Rav Hanuna, pardon. C'est là le grand chidouche. Parce que le fait, s'il avait pris la grenade en premier, alors c'est logique, on comprend. Mais étrangement, qu'a fait Rav Hamnouna? On a dit il a pris la date. C'est-à-dire qu'il a pris ce qui était a priori de moindre valeur, puisque plus éloigné du mot Eretz qui est en premier, par rapport à la grenade. Donc d'abord, le chidouche exceptionnel qui nous aide à retenir, c'est que celui qui a un amour profond pour Eretz Israël, et j'ai presque envie de vous dire, peu importe, quelles qu'en soient les raisons, eh bien, n'est pas méprisable, n'est pas négligeable. Pourquoi? On va voir. Mais c'est une réalité. Donc, nous dit le Rav Lamadu Mikan, Kama Gdola Yamala Shel Mi Shemishtokek Liyashev Eretz HaKodesh, Afilu Leshem Atachlit Achomrit Shel HaKlal, même pour des raisons économiques, même si tu viens en Eretz Israël pour développer une start-up multimilliardaire, qui est celle à Klal, Yafer Tamid, Kol Inyan Gashmi le Rouchani. Je dis le Rav, parce qu'à partir du moment où tu t'investis réellement pour améliorer la dimension économique du peuple dans son entité, automatiquement, cela devient une grande élévation spirituelle. Parce que justement, il y a cet investissement pour le peuple, cet engagement pour le peuple.
Et donc, automatiquement, eh bien, la finalité de ce qui est en place, de rattacher le peuple de Kadosh Baruch Hu avec la terre d'Akadosh Baruch Hu, arrivera avec succès à destination, j'ai envie de dire. Alken, Mishi Eshlo, Korva Yetera l'Eretz HaKodesh. Celui qui a comme ça une proximité, un amour inconditionnel à l'égard d'Eretz Israël, une vitalité nationaliste, eh bien, nous dit clairement le Rav, du coup, même à Philo et Madrigan et Moucha, même pour a priori, encore une fois, à un niveau faible, Yesh lanou le chasko, nous dit le Rav, ce que nous devons faire, c'est d'Avka le renforcer, Veleamtso, Velagdimo livracha, et lui donner encore une fois toute sa valeur et tout son sens. Il y a eu, hélas, et le raconte d'ailleurs Ephraim Kishon, Naomi Shemer, il y a eu, hélas, malheureusement, un peu le sentiment, un échec dans le dialogue possible entre les kibbutznikim et le monde religieux sioniste, qui était tellement un dialogue mais évident. Parce qu'il y avait chez tous deux un amour d'une noblesse exceptionnelle pour Eretz Israël. Le même engagement pour Eretz Israël. Naomi Shemer en parle abondamment et Ephraim Kishon aussi. Et si certains font le contraire, à savoir le mal à notre terre tout en étant justes, que peut-on dire? Alors, on va y revenir. Mais c'est évidemment une question importante. Pour l'instant, vous remarquerez que je l'ai mis de côté parce que je parle du postulat de ces deux, dirais-je, parties du peuple, encore une fois, dans l'investissement pour le peuple, qui ont de l'amour pour Eretz Israël. Mais il est évident, et je pense que vous en êtes conscient, plus on voit des gens qui vont être très problématiques à l'égard d'Eretz Israël, plus ils vont s'avérer aussi problématiques au niveau de la Torah. Et hélas, dois-je le dire, l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire que plus on va avoir des gens qui sont problématiques à l'égard d'Eretz Israël, à l'égard de la Torah, eh bien, ils auront aussi un problème à l'égard d'Eretz Israël. D'un côté comme de l'autre. Puisque, comme on le vient de voir à l'instant, Am Hashem be'eretz Hashem. Donc, il faut justement, c'est un devoir de les renforcer. Veleamtso velagdimo livracha. Mimi shemitacher ou mitrachek. Par rapport à celui qui, au contraire, malheureusement, eh bien, s'attarde dans cette recherche, dans cette proximité avec Eretz Israël, avec Am Israël, avec la Gdusha, Afalpi shebetoch halev veya mitrachek bal madriga yoter eliona. Même celui qui s'est éloigné quelque peu de la Torah, eh bien, dans son cœur, il a une dimension exceptionnelle, dans son lien justement à cette terre. Ou Kemo Shamou Chazal, à l'Omri, on a par exemple un dirigeant qui était profondément problématique, qui a encouragé le peuple à rentrer dans l'idolâtrie. Et pourtant, il a eu le mérite des dirigeants du peuple. Non seulement il a eu le mérite des dirigeants du peuple, qui peut sembler éventuellement encore plus problématique, et ça va plus loin que ça. Il a ajouté des frontières à Eretz Israël. Il a permis au peuple juif de s'étendre sur sa terre. Et il est un exemple typique d'un hébreu, d'un juif, qui était totalement déconnecté de la Torah, à la tête du pays, mais investi tellement pour le peuple qu'il s'est inquiété d'accroître les frontières d'Eretz Israël, et nous dit justement le Rav, Alomri, chez Zachal et Malchut, Bishvil, chez Osif, Irachat, Beret Israël. Il a ajouté une ville. Il a ajouté un issue de plus en Eretz Israël. Rien que cela lui a été reconnu comme étant un mérite exceptionnel. Avalpi, Jaita Kavanato, Bevadai Chomrit, même si son intention était purement économique, purement pécuniaire, il n'empêche qu'elle avait de la valeur. Donc, Yesh Lanu Limoud, chez Tsarich Lechazek et Kochot Achomriim, chez le Klal Haouma, celui qui se préoccupe de la situation économique du peuple, eh bien, n'est pas méprisable, n'est certainement pas dédaigneux. Et ça, c'est très important. On va revenir à cette problématique-là. ויש לנו לימוד צריך לחזק את הכוחות החומריים של כלל האומה. ומזה יבוא גם כן חיזוק לכוחות הרוחניים.
de cela, eh bien, viendront aussi la dimension spirituelle. Alke, Amarlen, Zesheni Laaretz, comme on l'a dit, il est second par rapport à la terre. Afalpi Sheu Sheni Laaretz, Bemadriga Ashniya, il est clairement, encore une fois, qu'il a moins de valeur, eh bien, il n'empêche qu'il est très important, justement, à l'échelle du peuple tout entier. Ou Kadoum le Khamishi, eh bien, il va être consommé avant le cinquième, qui est par rapport au premier mot de la terre, chez les Madriga Rishona. Les Inyana Roshem, à cause de la trace, à cause de l'empreinte, on vient en Eretz Israël, eh bien, pendant 50 ans, on s'est préoccupé de la construire physiquement. Il faut évidemment poursuivre ce cheminement et y adjoindre, ce qui est un vœu cher aux yeux du Rav, y adjoindre la dimension justement qui lui est attachée, la dimension spirituelle. Bien qu'il ne soit pas comparable par rapport au premier, il est, comme on l'a dit, de moindre importance, il est plus faible. Peut-on avoir un ressentiment quelconque envers le peuple d'Israël tout en agissant dans l'horreur? Sur ma terre, moi je crois et tout. Ok. Donc, on va poursuivre. On va arriver. Je te promets qu'on va arriver à ta questionnement. C'est la même de tout à l'heure. Arshav. Madrigal, je reprends. Les Inyana Roshem, la Sot Alenu, Bechibat Haaretz. Encore une fois, on doit penser, évidemment, comme finalité, comme idéal, la première dimension de la terre. Malgré tout, ces actes matériels, mitkarvot le matara rama. Nous mangeons du pain. Quand nous mangeons du pain, n'est-ce pas, nous faisons la beracha, motzi lechem min haaretz. On n'a pas dit à motzi chita min haaretz. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va, a priori, sortir le pain de la terre, on parle, dans une même idée, d'un processus depuis la récolte jusqu'à brasser la pâte, jusqu'à cuire notre pain. Il s'est passé énormément de paramètres, énormément de stations entre tous ces différents éléments. Et pourtant, nous disons Amotzi lechem min haaretz. Ça veut dire que j'inscris l'acte qui est le mien d'avoir transformé cette réalité brute en pain comme faisant partie d'un seul et même projet. Tout ce que nous avons évoqué au début dans les 5 fruits était évoqué à l'échelle brute. Mais en aucune manière, au bout du compte, avec une participation de l'homme à transformer cette matière. Comme c'est le cas avec l'olive qui est évoquée dans sa dimension de l'huile, ou comme la date qui est évoquée dans sa dimension de miel. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation de l'homme, donc une participation de l'homme au projet divin. Quel est le souhait d'Akadosh Baruch Hu profond? Et n'est pas justement d'être passif, d'être oisif à l'égard de cette réalité, mais au contraire d'y participer. C'est-à-dire que même si l'intention justement de ces Juifs, qui est quelque peu éloignée de la Torah, mais en participant activement à l'édifice de la nation, eh bien, ils accomplissent en réalité un projet d'une élévation sans borne. Peulata vagashmiot, donc matériel, mitkarvot le matara rama. Alken, mitor achozek achomri, yavo chazek nafshi ruchani. Nous n'allons pas dire, je ne sais plus, je vous avais cité cette anecdote absolument terrible. Il y avait le moufti de Jérusalem, qui va voir le Rav Sonnenfeld, qui n'était pas forcément d'accord avec le Rav Kook et qui avait des idées justement, on dirait passionnistes par rapport à ce qu'on parlait dans un langage contemporain. En tous les cas, c'était un Talmid Chacham qui était à Yerushalayim et le moufti de Yerushalayim, eh bien, vient le voir en lui disant, écoute, tu es contre le sionisme et moi aussi je suis contre le sionisme. Alors viens, associons-nous, dit ce pourri. Réponse du Rav Sonnenfeld. On ne peut pas s'associer. Parce que toi, au bout du compte,
tu reproches la dimension juive du sionisme. Moi, je lui reproche sa dimension goy. C'est exactement la problématique. Pensez pendant une seconde qu'en évoquant ces deux paramètres d'amour d'Eretz Israël, eh bien, on a mis le doigt sur un camp, ce serait mécomprendre, ce serait déprécier l'enseignement ici du Rav. Cet amour, justement, premier d'Eretz Israël, n'est pas un amour isolé, individuel d'un camp sioniste religieux, et le deuxième serait les Chilonim et les Haredim. Non. C'est une implication beaucoup plus grande que cela. C'est une implication, au bout du compte, qui doit être éclaircie par chacun d'entre nous dans la mesure où on l'étudie, à savoir que celui qui a un amour inconditionnel, considérable pour Eretz Israël, même si je ne sais pas, comme on l'a dit, pour des raisons idéales ou pour des motivations, je dirais, élevées, eh bien, le devoir, grâce au Rav, c'est de lui dire, mais non, tu aimes Eretz Israël, mais sache que la manière dont tu l'aimes, en fait, elle est reliée à quelque chose de beaucoup plus profond que tu ignores peut-être pour le moment. C'est ça qu'on est en train de dire. Que cette dimension, au bout du compte matérielle, eh bien, elle prend sa source dans une dimension profondément spirituelle. Alken, Amroula, Ke Alacha, Vekeinyan. C'est pour cela que justement le Rav Hamnouna, il a pris sur lui d'accomplir la halakha de cette manière-là. Mais Anya Ivle, question de Rav Chizda. D'où est-ce que justement tu as appris cela? On avait appris comme ça, oui. Mais en fait, après l'explication justement, eh bien, du Rav Hamnouna, que va dire Rav Chizda? On a dit, il veut s'empresser d'aller étudier chez ce maître, d'avoir des jambes d'Afka, des parzela, des jambes de fer, des jambes de métal, des jambes solides. Ça veut dire quoi? Pourquoi des jambes de fer? Pourquoi ce métal-ci est-il utilisé? Mi iten lanu chosek gufani, qui nous renforcera physiquement. Les koach chomri, cette force économique, courageuse, comme le fer. Je vous rappelle aussi que le fer n'est pas un métal hasardeux, c'est pas un métal innocent, puisque le fer est le métal qui n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash de par sa fonction. Le métal est à rattacher, le fer est à rattacher à l'épée. C'est une arme. Venir en Eretz Israël, on le sait dès le départ, dans plein de domaines, et particulièrement dans le domaine militaire, cela exige de notre part un combat, peut-être un combat même dur. Quel enseignement tu m'as livré ici, Rav Hamnouna, au bout du compte, en m'impliquant pleinement dans cette idée que se battre, que d'avancer, de construire, de défricher cette réalité en Eretz Israël, eh bien, s'inscrit dans l'éternité, s'inscrit dans une valeur profondément élevée. Liot serire agouf razakim, des muscles forts, venucha lekabel mimcha shlemut ruchani gadol kemidatcha. Ce qui avait peut-être été peut-être négligé pendant 2000 ans, voici que justement par les enseignements du Rav, eh bien, on saisit que grâce à toi, Rav Hamnouna, on peut atteindre cette perfection spirituelle qui va de pair avec justement eh bien, un rapport physique à l'égard de la terre. De renforcer justement eh bien, la dimension matérielle de ce peuple qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit pendant 2000 ans? On va donner un exemple très concret. Certains croient, par exemple, qu'à tout Bishvat, il faut manger des fruits secs. Ce n'est pas vrai. C'est exactement la même problématique. Comme nous étions en exil et que nous voulions absolument essayer d'avoir des fruits qui sont rattachés à Eretz Israël, alors là, la figue séchée, etc., des raisins secs, alors on a utilisé ces fruits. Parce qu'il n'y en avait pas en plein hiver, évidemment, de fruits de cette qualité. Mais en revenant en Eretz Israël, eh bien, nous avons la possibilité de ne plus nous contenter de fruits secs, mais au contraire, de manger des fruits bien vivants. J'ai envie de dire, une figue séchée, elle est aplatie, une figue qui est bien fraîche, eh bien, elle est bien grosse. C'est exactement ça.
en revenant justement eh bien, en Eretz Israël, ça nous permet aussi de réintégrer et de mieux saisir, encore une fois, la valeur de cette dimension matérielle. Pas comme étant une valeur matérielle dénuée de spiritualité, au contraire, elle est intimement reliée à cela. C'est ça que Rav Chizda est en train d'apprendre au bout du compte de Rav Hamnouna. Ve'al aklal betzad aleumi, comme il le dit, il est clairement important, encore une fois, de renforcer cette dimension-là, encore une fois, à l'échelle nationale, Youssaf Gamken, plus comme des réalités isolées et subdivisibles, comme cela a été le cas en Chutz Laaretz, mais au contraire, Mi Lanu Emtsaim Chazakim, qui va nous redonner justement eh bien, cette force, les Chazek et Tatzad Agashemi, Vachomri chez la Klal, de renforcer la dimension justement économique, la dimension économique collective, n'est-ce pas, en Eretz Israël. Nagrei des parzele. C'est justement des jambes de métal, de fer. Bereche barzel ou beriche barzel. Tout ce qui relève encore une fois des ustensiles justement de fer, de métal. Ou bekoach amitz. Et donc, avec une force colossale, les gouffres chazak et barzel, et encore aussi fort que le fer, les tazer begvura, nous allons nous armer de force, de vigueur, et par là même, les Romains keren berouar gevura. Et nous pourrons justement clairement eh bien, élever le souffle d'Israël. V. Nishema enach. On va aller donc t'écouter, on va aller prendre, boire de tes paroles. Veneler bedarkecha. Er liskot. Et on va suivre ton chemin. Comment justement nous allons avoir le mérite. Ze alpi darka shel Torah. Selon les enseignements de la Torah. Be'ava veshalva, avec amour, avec sérénité. Chez Lola Alot Bechoma. De ne pas monter justement en muraille, de ne pas monter, ce qui a été malheureusement la problématique à l'époque du deuxième Beth Amikdash. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, si vous étiez monté tout le peuple ensemble, alors il n'y aurait pas eu de séparation et de distinction entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Si je disais en un mot, la dimension du premier Beth Amikdash était plus élevée spirituellement, la dimension du deuxième Beth Amikdash, malheureusement, était moins élevée spirituellement, mais était quelque part plus élevée, si on peut parler comme ça, matériellement. Et donc, cela a créé une scission entre ces deux dimensions, eh bien, qu'il nous faut évidemment recouvrir et retrouver cette unité, justement, cohérente. Donc, en montant comme cela, nous n'allons pas justement enfreindre ni cette règle ni l'autre. Notre espoir, c'est que justement, eh bien, cela se réalise pleinement ensemble. Dans cette force matérielle, nous aurons une élévation spirituelle, et dans cette élévation spirituelle, nous aurons cette force matérielle. Kizotavi lanu amishmat aruchanit. C'est ça qui va amener justement eh bien, cette cohérence, cette authenticité spirituelle. Chez Iyamatara, c'est elle la finalité. Lo bechail velo bekoach ki im beruchi amar Hashem. On se rappelle que l'obechaïl et l'obekoach ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'armée. Simplement, on sait pertinemment, comme le rappelle Zecharia, que l'obechaïl, ça veut dire qu'au bout du compte, ce n'est pas l'essentiel que ça passe justement par cette dimension militaire. Il est évident que ça passe par cette dimension militaire. Mais cette dimension militaire animée, cette dimension de force, de résider, de se battre, de combattre les ennemis physiques comme spirituels qu'on peut avoir, mais en tous les cas, cette dimension-là, eh bien, animée par un souffle, justement, spirituel d'Israël, automatiquement, nous amène à cette sérénité à laquelle nous aspirons. C'est pas Lo bechai velo bekoach ki im beruchi, animé par le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Amar Hashem, ve'amar shivchi Yerushalayim, louer, quand on loue justement Yerushalayim, est aleli Eloher Tzion, justement, que cette pleine présence d'Akadosh Baruch Hu à Tzion, qui Chazak beriche sha'araich, renforce les charnières, les portes de Yerushalayim, berech banech bekirbech, par là même tes enfants justement en ton sein, Assam Gvoulech, qui vont mettre justement cette limite dans la perfection, dans la complétion de la présence d'Akadosh Baruch Hu, Chalav Chitim Yazbeer, et vont se rassasier clairement du lait qui va sortir du blé. Encore une fois, une abondance économique attachée à une abondance spirituelle.
Ve'achotem ve'atachlit, et la ratification, la signature évidemment qui arrivera, Abba Beze Be'echach Kefik Dushatam chez l'Israël, plus Israël va poursuivre sa quête et s'animer en sainteté, Magid Devarav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël. Les propos justement offerts à Yaakov qui vont être rattachés, qui vont être reconnus comme les lois exceptionnelles d'Akadosh Baruch Hu et dans sa mise en place de son système, j'ai envie de dire, judiciaire ici en Israël. Adkan, est-ce que c'est clair cette première partie? Ah, il faut que j'enlève le mute, pardon. Ok. Bravo. Très clair. C'est OK? Yofi. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, Bezrat Hashem, attendez. Deuxième partie.